La série culte Omerta envahit bientôt le grand écran. On en parle avec Luc Dionne et Stéphane Rousseau. Messieurs, bienvenue à Tout le monde en parle. Luc Dionne est bien accueilli, hein? Oui, hein? Le projet Omerta prend l'affiche le 11 juillet prochain. Dans ce film, un repris de justice s'associe à la mafia italienne pour détourner de l'or qui se trouve dans les coffres de la Banque centrale du Canada. Luc, tu as réalisé et scénarisé le film. Stéphane, tu incarnes Sam Cohen, un criminel. On va regarder un extrait de la bande-annonce. Manon. 15 ans pour meurtre deuxième. Qu'est-ce que ce gars-là fait dehors à parler avec le chef de la mafia? Je sais pas ce qu'il se dit à mon sujet, mais c'est tout vrai. Multiplié par deux. Ces gars-là préparent un gros coup, mais je sais pas quoi. Je viens chercher mon argent. Je sais pas, il est où ton argent? Monsieur Gauthier, vous êtes plus dans la police, là. OK! Vous voyez des polices partout, ce qu'il n'y en a pas, puis vous en voyez pas quand il y en a. Dans le projet Omerta, Pierre Gauthier, interprété par Michel Côté, n'est plus dans la police. Il n'est plus directeur général du Canadien non plus. Il possède maintenant une agence de sécurité. Qu'est-ce qui reste de la série télé dans le film, Luc? C'est une histoire complètement différente. J'ai pris 3 personnages qui étaient là d'Omerta. Le personnage de Gilbert Tanguay qui est joué par Michel Dumont, Ouais. Pierre Gauthier par Michel Côté et Tony Potenza par Paolo Noël. Paolo Noël. J'ai fait un film, puis au départ, le film que je voulais faire, l'histoire que j'avais le goût de raconter, c'était pas nécessairement avec les personnages d'Omerta, mais comme l'histoire que je voulais raconter, mettant en scène la mafia italienne, des enquêteurs, des policiers, des agents doubles, ben, je me suis dit pourquoi pas reprendre certains personnages d'Omerta puis d'évoluer la nappe. Est-ce qu'il y a une scène dans un déjeuner du Parti libéral? Là, ça va, je l'attendais, celle-là, c'est ça. Stéphane, tu incarnes le personnage de Sam Cohen, un méchant sadique avec plein de tatous. À part les tatouages, qu'as-tu en commun avec ton personnage? Bien, c'est clair que quand tu vas faire un personnage comme ça, moi, je fais toujours le comique, je fais toujours le bon gendre, je fais toujours le gars gentil. Puis évidemment que j'ai une partie plus sombre en moi. Moi, j'ai côtoyé pas mal de bandits dans ma vie. Alors, probablement que Dans le milieu artistique ou... Entre autres. Non, mais c'est vrai que j'ai fait quand même 10 ans de club. Ouais. J'en ai Là, on les côtoyé. Hein, on les rencontre, on les côtoie, on prend des verres avec eux, on passe des soirées avec eux. Non, ça, c'est jamais arrivé. Non, mais c'est vrai que j'ai fait des rencontres. Ils sont pas... Un méchant n'est pas que méchant, évidemment. On connaît des bandits qui ont plusieurs facettes de leur personnalité, qui peuvent être tout à fait charmants dans la vie et tout à fait odieux au travail. Mais c'est fascinant de jouer ça. J'ai adoré ça. Puis Luc, c'est un bon chum. Avant de connaître le réalisateur, je connaissais le gars, puis... on habite tous les deux dans les Laurentides. Puis As-tu couché avec lui pour obtenir le rôle? Non. pas vraiment couché, mais on n'a pas... Vous êtes pas rendu loin, c'est Non, ça? on n'était pas loin. On était proche, mais... Non, mais c'était une fois, puis c'était au chalet. Ouais, ça compte pas. Ça compte pas. Non, en fait... Non, mais je t'écoutais parler, je trouvais ça extraordinaire du personnage, ton côté dark puis ton côté lumineux. Je me dis, ça aurait été le fun qu'ils se souviennent de ça sur le plateau. Je le retiendrai contre toi. On va tout arranger ça au montage. En fait, si je peux me permettre une petite anecdote, Stéphane, on se parle au téléphone quand je me prépare à faire le film, puis on parle d'Omerta, puis il dit, y a-tu un personnage? Puis j'ai dit, ben, écoute, il y a peut-être un personnage, ce serait le fun que tu viennes passer une audition. Puis très franchement, j'avais pas d'attente. Et Denise et moi, Denise Robert, la productrice, on avait arrivé Stéphane avec... Écoute, les cheveux, je pense que tu as eu l'occasion de Il le s'était voir. arrangé. Mais il m'avait dit, crée-toi un look, puis... Toi, t'es bon là-dedans. Moi, je suis bon là-dedans. Le costume, moi, ça me connaît. Fait que je me suis créé un look, puis ça a plu. Mais je pense qu'au-delà de ça, ce que je proposais leur a séduit aussi.
Puis quand tu m'as téléphoné, d'ailleurs, si tu te rappelles, c'est parce que tu m'avais vu à Tout le monde en parle la veille. En fait, les vérités, j'ai dit j'aimerais ça passer à Tout le monde en parle, puis il dit trouve-moi un rôle, je vais appeler Guillaume, on est ici, ça Puis dans 3 ans, c'est réglé. Ben oui, ça marche de même. René Angélil fait partie de la distribution du projet Omerta. Luc, tu trouves que René est un talent naturel? Sur le plateau de tournage, tu lui as dit, tu n'as pas besoin d'acter, sois toi-même. Est-ce que tu veux dire que René Angélil est naturellement un parrain? Tu le connais toi aussi, René. On a joué aux cartes avec. Tu sais comment il est capable d'avoir cette espèce de face, c'est le cas de le dire, la face de poker. Non, je pense que ça transpirait sur le plateau. À chaque fois que René arrivait dans la scène puis il s'assoyait à la table, on sentait que déjà le pouvoir du parrain s'installait. Mais moi, il y a quelque chose qui me fascinait de cet homme-là, que j'ai adoré. Mais il n'est pas décédé, hein? Tu peux parler Oui, de lui. tout à fait. Mais il m'a tellement séduit parce que, effectivement, qu'il est tellement imposant. C'est un gentleman en plus. Puis il est C'est un gentleman à prince. mort, hein, on le sait. Mais en plus, il est tellement enfant. J'ai eu les meilleurs fous rires avec lui, mais vraiment à se pisser dessus. Au sens figuré. Oui. Mais c'était vraiment super sympathique. C'est lui qui me faisait rire parce qu'il est drôle. Il est vraiment drôle. On peut pas s'imaginer qu'il est aussi drôle que ça. Je t'ai pissé dessus avec René Angélil. Stéphane, Fatal Bazooka est sorti en DVD au Québec en mars dernier. Le film raconte l'histoire d'un rappeur, Fatal Bazooka, joué par l'humoriste français Michael Youn, qui se fait voler la vedette par Chris Prolls, un DJ manipulateur écolo que tu interprètes. Alors, on va regarder le trailer de Fatal Bazooka. D'accord. Manon. René, c'est pas... Non, j'aime pas. On n'aime pas. Ben, j'aime lui, mais j'aime pas l'autre. Il passe souvent, on n'est pas couché. Oui, ben il fait beaucoup d'émissions en France. Ouais, mais il me tape ses nerfs, moi. Mais moi, je l'adore. Ah, Je l'adore, vraiment. Mais je comprends qu'il te tape ses nerfs. Il est pas tape ses drôle. nerfs de pas... Oh, oui, il est drôle, mais c'est un genre très particulier. C'est très particulier. Oui, mais il graffine, là, tu sais. il y Mais a pas- Stéphane, j'avais des questions, mais puisque ça tape ses nerfs à Denis. Le film a connu un succès instantané en France. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Auprès des C'est à jeunes, cause de ce lui. qui t'a permis de te faire connaître par un nouveau public plus jeune. Et tu es en train de nous dire que tu es rendu un vieil humoriste à Paris? Ben écoute, quand même, non, mais là, c'est vraiment... J'ai vu une différence tout de suite, parce que ce gars-là parle beaucoup aux ados. Puis après la sortie du film, qui est devenu culte instantanément, j'ai vu, moi, dans mes salles, des gens avec des banderoles « I love Chris Prolls », puis aux autographes. Les Chris Prolls, en plus, c'est un petit biscuit suédois, en fait. C'est une sorte de biscuit. Alors, je porte un nom de biscuit. Mais aux autographes, je fais souvent des... Là-bas, ils font des tournées comme les FNAC, là, les Archambault, Ah ouais? mettons. Tu t'installes, puis tu fais des autographes. Mais écoute, que des jeunes de 15 ans, là, tu sais, « Hey, salut, j'adore ce que tu fais! » Puis là, j'étais là, « Aïe, aïe, mais il était pas là avant, là, parce que là, j'ai des petites madames qui, « Ah, fais-nous Frank Sinatra! » Puis à côté, il y en a d'autres qui sont, « Ah, j'adore Chris Prolls! » Fait que c'est assez particulier comme phénomène. Et puis, je suis très, très content de l'avoir fait, parce que ça m'a amené complètement ailleurs. C'était dans un univers que je connaissais pas, puis un peu plus trash que ce que je fais d'habitude. Fait que j'ai trouvé ça... C'est sa clientèle à lui, ça. Oui, exactement. Hey, c'est toute une carrière, ça, mon ami, Monsieur Biscuit en France. Wow! T'as ça un petit bonbon, toi, Fait que là? toi, t'as engagé un biscuit dans ton film. Fait que- Luc, avant d'être scénariste et réalisateur, tu as été trompettiste, auteur et attaché politique de Jean-Paul Théoret, un député libéral de la circonscription de Vimont à Laval au milieu des années 80. Une expérience professionnelle qui t'a sans doute inspiré ceci, Bunker Manon. Non, ce que ça nous prend, c'est une coupe d'idées nouvelles. Laisse faire les idées. C'est une star que ça nous prend, Mathieu. C'est ça qui est vendeur. Bon, on va le montrer au travail, les manches retroussées. Ah, puis dans un parc avec des enfants, tiens. Pourquoi qu'on le ferait pas promener en sidou? Ça, c'est bon. Faut pas le présenter comme un candidat, hein. Faut le présenter comme le premier ministre. Faut que le monde pense que la convention, là, c'est réglé, que Lise Langlois a déjà perdu. Et sur le terrain que ça se gagne, ces affaires-là. Délégué par délégué. Bonjour, ma chose. Comment va votre petit dernier matin? Il n'y a pas de picote pour vrai, pauvre enfant. Bien, ça tombe bien, notre candidat, Christophe Lacroix. Votez pour lui, il connaît ça à picote, lui. C'est le plus grand expert de picote au pays. Vierge. C'est comme ça que tu mets un candidat. Bon, tu vois, jeune, comme ça que ça marche.
Le propos cynique et grinçant de Bunker, le cirque, avait fait réagir le milieu politique et certains journalistes. Avec les récents cas de corruption dans l'industrie de la construction, dans le financement des partis politiques, on dirait que Bunker prend un nouveau sens. Étais-tu un visionnaire ou ça a toujours été comme ça? C'est intéressant. Ça m'a amené la réflexion suivante parce que toute la question du financement des partis politiques, peu importe le parti politique, là, rouge, vert, bleu, jaune, peu importe. J'en avais même traité beaucoup dans Omerta. Et c'est un peu gros ce que je vais dire, mais j'ai comme senti les 2 dernières années, je trouve qu'il y a une certaine naïveté qui me désempare au Québec. Les gens semblent tout à coup surpris de ce qui... Ça se passait il y a 50 ans, il y a 60 ans, ça se passait il y a 10 ans. Ça va se passer demain, dans 2 ans. Comme société, si on ne s'arrête pas et si on ne se pose pas la vraie question, comment peut-on financer les partis politiques, ces problèmes-là vont toujours exister. Que ce soit... Je pense qu'on est temps pour une réflexion très mûre, non seulement, pas juste au Québec, mais partout au Canada, pour mettre en place un système de financement pour les partis politiques qui va enlever toute la racaille autour du monde politique. Puis peut-être que là, on aura des gens qui seront intéressés par la chose politique. Moi, je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, quelqu'un de sensé qui aurait des capacités pour occuper un poste important au sein de l'appareil ou donner une partie de sa vie parce que c'est ça. Pourquoi ce gars-là, aujourd'hui, va se présenter en politique? Il faut être malade, il faut être maso. Moi, je le ferais pas, je le recommanderais pas à personne. Si, bol, je savais pas, je te ferais fâcher. Tu veux avoir encore un peu d'eau? Je suis pas choqué du tout. Tu veux qu'on te redonne de l'eau? Je suis pas intéressé à être candidat non plus. Une pastille? Pastille, quelque chose. Masselé, faites quoi? Non, ne touche pas, moi. Stéphane, après 200 représentations, la tournée française de ton spectacle, Les Confessions de Stéphane Rousseau, est maintenant terminée. Tu as présenté ton spectacle à Toulouse le 19 mars dernier, quelques heures après la fusillade où 3 enfants et un adulte, tous d'origine juive, ont été tués par Mohamed Merah. Faire de l'humour dans une ville sous le choc, ça n'a pas dû être facile. As-tu pensé annuler ton spectacle? C'était un moment mémorable. C'est un moment mémorable parce que j'ai jamais vécu un truc pareil. J'ai déjà joué malade, j'ai déjà joué quand j'avais perdu un proche, j'ai déjà joué dans des situations que moi, j'étais touché personnellement. Là, en plus d'être touché personnellement, tu as tout ton public qui est sous le choc. Tu es dans leur ville, ils viennent de vivre un drame, mais au-delà des mots. Puis toi, tu t'en vas là pour les faire rire. C'est dans un contexte, mais tellement particulier. Le gars est encore libre. Ils l'ont pogné juste avant le show, finalement. C'est comme si tu avais fait un show d'humour le soir de Polytechnique. Exactement. Ah, ouais. Puis, donc, je leur ai parlé avant de commencer le spectacle. Je ne pouvais pas me dire, je commence le show, puis hey, puis commencer mes gags. Fait que je leur ai parlé pendant 3-4 minutes. Écoute, un silence mais absolument incroyable. Et puis, le show s'est très, très bien déroulé, heureusement, mais on a pensé à annuler le spectacle, même que la sécurité avait triplé autour du Zénith où on jouait parce qu'on ne savait pas, ce gars-là, il va-tu décider d'aller dans une foule puis commettre un autre attentat? On n'avait aucune idée. Alors, c'était assez angoissant, assez stressant. Il reste une centaine de représentations des Confessions de Stéphane Rousseau à donner ici au Québec. On va regarder un extrait. Manon. Allez, signe un horoscope pour ma sœur Fatima. Après ça, ça sera assez, d'accord? Fatima comment? Boudarek imtameluk khalle. Comme ça se prononce? J'écris pas très bien. Bon. De Stéphane Rousseau, bisous. Tu connais ma sœur? Non, je connais pas votre sœur. D'où tu fais des bisous à ma sœur? Je fais des bisous à tout le monde, on est comme ça, nous autres, les Québécois, on est gentils. Vous autres aussi, là, mais c'est moins connu. Tu fais des bisous à tout le monde, eh bien moi, je vais niquer ta mère, ta meuf, ta sœur et ta bagnole. Hey! On touche pas à mon char! Moi, j'ai vu ce spectacle-là. En fait, j'ai vu tous tes spectacles. C'est celui-là qui te représente le mieux. Bien, merci. On sent la maturité chez Stéphane Rousseau. C'est comme si tu étais rendu à 22, 23 Oui, c'est ça. Je vais finir par y arriver, hein. Je vais finir par y arriver. Messieurs, est-ce que vous voulez boire
à notre dernière émission et à votre dernier film. Denise à comptable. Oui. Diane, qu'est-ce qu'on boit? On boit du champagne. C'est un môme cordon rouge pour tout le monde. Les gens dans l'assistance. Bon, mais on boit à votre dernier film. On boit à notre dernière Le émission de la dernier saison. qui n'est pas notre dernier, on va en faire J'espère. d'autres. On verra. On verra. Santé tout le monde. Je peux-tu rajouter quelque chose? Oui. J'aimerais boire à mes 1800 travailleurs qui sont dans la rue, OK? Puis juste leur dire qu'on n'abandonnera pas. Ils sont encore là, ils vont se battre, puis on va gagner ce combat-là, puis le travail va revenir. Santé tout le monde. On va revenir après la pause avec Louise Latraverse. Je me dis que si Woody Allen va encore chez le psychiatre, pourquoi pas moi? Tu sais, il va chez le psychiatre pour faire des films. Moi, je vais chez le psychiatre parce qu'il ne m'engage pas dans ses films.